Alors, voilà. Mes excuses, je vais vous expliquer. Le Magrave était branché à mon ordinateur, tout simplement. Ah, on se retrouve tous ici. Alors, je vais juste inviter Emmanuel à rallumer son micro parce que du coup, bah, l'interface a changé. Est-ce qu'il est possible D'accord. pour toi de Mais rallumer ton micro? je crois qu'il est allumé là. Ah, ok, super, super. Donc, Ouais. dès que tu prends la parole, on te verra, tout simplement. OK. Alors, je vais montrer voilà, à la caméra à quoi ressemble un Magrave. Comme l'a dit Emmanuel, et il a d'autres compléments d'information à nous donner, il a dit, j'ai pris le germoir à graines de ma femme pour fabriquer cet appareil. Un appareil avec une technologie, effectivement, une technologie qui fait référence aussi à des technologies d'énergie libre qu'on peut fabriquer aussi simplement qu'avec les objets qu'on a sous la main. Il y a différents types de magraves, ils n'ont pas tous le même aspect puisque ce sont avec des outils qu'on a dans le quotidien, des matières que nous avons dans le quotidien. Ce magrave ici, moi je l'ai fabriqué avec Roland et Violaine. Donc ils ont une technique aussi bien à eux. Et vous voyez que c'est des matériaux simples en fait. Il y a des tourillons en bois, il y a... Pour une technologie comme ça, en fait, on dirait pas, ça paye pas de mine. Un bac en plastique, tout simplement, un morceau de parquet, et on a ce magrave, ce magnifique appareil, qui est branché au réseau électrique. Parce que, en étant branché au réseau électrique, le magrave va pouvoir supplanter l'énergie électrique, mais pour ceci, je laisse Emmanuel s'exprimer. Merci. Oui, donc ben, je suis très content de voir que voilà, il y a toutes sortes de modèles de composition qui ont été faites avec ces magraves. Puis là, j'aimerais revenir justement un petit peu sur les explications de Kesh qui ont évolué. On ne le comprenait pas toujours parce que c'était, pour beaucoup, même pour moi, c'était très, très scientifique, avec toutes sortes d'explications, de schémas, etc. Peut-être c'était même un peu fastidieux par moments. Et tout d'un coup, il basculait dans des propos un petit peu ésotériques, très spirituels. Je dois dire qu'il y en a pas mal qui étaient perdus. On ne comprenait pas tout à fait à quoi il voulait en venir. Et puis, il passait d'un truc à un autre. Et c'était effectivement assez difficile de le suivre. Mais avec le temps, on a commencé de comprendre un petit peu là où il voulait nous mener. Et puis, je me souviens d'un workshop qui nous avait passablement plu parce qu'en fait, il avait, après plusieurs mois, peut-être même peut-être 2, 3 ans, il avait demandé à tous ces quecheurs qui avaient fabriqué des magraves, nous-mêmes, de notre côté, on en a fabriqué ben, d'abord dans un germoir, puis après, moi, je suis plutôt dans la technique, je suis un mécanicien, j'ai toutes sortes de possibilités pour fabriquer toutes sortes de pièces. On a vraiment fait des choses très belles du point de vue technique. On a même eu l'école d'ingénieurs ARC en Suisse qui a donné ça comme épreuve d'examen à leurs élèves. Et puis, tout le monde était très fier finalement d'avoir construit son magrave. Au départ, c'était 3 bobines, comme on vient de le voir, l'une sur l'autre, avec une petite bobine à l'intérieur. Et puis après, il est venu nous expliquer qu'on pouvait tourner la bobine qui est au centre, la petite, de 90 degrés, et puis, enfin, toutes sortes de choses. Puis après, il y avait un premier branchement qui avait été fait avec des explications assez précises. Puis après, une deuxième méthode de branchement, une troisième méthode de branchement. Les gens disaient oui, mais comme vous avez fait, c'est pas juste. C'est comme moi j'ai fait qui est juste, etc. Il y avait toutes sortes de réactions, je dirais, égoïques. Et puis, quand on a présenté les magraves qui avaient été fabriqués, je pense qu'il y avait au moins une cinquantaine de magraves différents. Il y en a qui avaient empilé 18 bobines les unes sur les autres dans un tube en verre. C'était des choses assez magnifiques. Et puis, une fois que chacun avait bien présenté tout ce travail, il nous a posé une question toute bête et puis il a demandé, à votre avis, quel est le magrave le mieux, le plus puissant qu'on nous a présenté aujourd'hui? De nouveau, il y en a pas mal
qui ont commencé à justifier leur construction. Puis une fois que tout le monde avait fait son petit blabla, eh bien, il nous a arrêtés net. Et puis, il a dit, mais moi, je vais vous dire, le plus puissant des magraves, ce que c'est vous. Vous êtes le plus puissant des magraves. Et gentiment, avec ce genre de propos, puis ça a évolué toujours un peu plus, avec le Gans après, exactement la même manière. Et puis, à un moment donné, il nous a fait comprendre que finalement, il avait utilisé la matière, un élément dans lequel on est aujourd'hui presque un peu prisonnier, en tout cas, on a été envahi par la matière de toutes sortes de façons. Et pour amener les gens à une compréhension spirituelle, je ne dis pas du tout religieuse, hein, bien entendu, mais simplement spirituelle, comment pouvait-on créer un intérêt chez les gens pour essayer de susciter cette envie spirituelle? Et aujourd'hui, on voit bien que les églises sont vides et si on parle de spiritualité, les gens font tout de suite une association à la religiosité. Donc, effectivement, c'était un bon moyen que d'utiliser la matière, puisque c'est finalement dans cette ambiance-là on était prisonnier. J'aime bien, je me reprends, mais oui, effectivement, on était prisonnier. Encore, il y en a beaucoup qui le sont toujours. Et puis, gentiment, on est sorti de cet état matière 3D pour entrer dans cette compréhension du plasma, ce quatrième état de la matière dont on est effectivement composé, nous aussi, en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, je ne t'entends pas, Elodie. Merci. J'aimerais revenir sur un point, si je peux me permettre. Bien sûr. Quand tu dis comment susciter cet intérêt pour les gens, justement, spirituel en lien avec la matière. Justement, c'est quelque chose de matériel. Même le plasma qui est à l'intérieur du magrave, c'est quelque chose de matériel. Mais au-delà de ça, eh bien, faire des économies d'énergie, faire des économies d'argent. La plupart des personnes vont s'intéresser aux gants et au plasma pour ça. Mais en fait, même par ce biais-là, ça amène le magrave et cette fameuse énergie spirituelle dans les foyers. Tout à fait. Mais sur ce sujet-là, par exemple, tu soulèves un point assez important, c'est que effectivement, au départ, il a suscité aussi l'intérêt chez tout le monde sur le fait qu'il y en a qui allaient faire des économies d'argent en faisant des réductions d'électricité. Et puis un jour, il a dit, mais chez certains, même si les magraves sont fabriqués juste, même s'ils ont respecté tout le protocole du GANS, etc., du nano-coating, eh bien, chez certains, ça ne marchera pas. Alors là, on a ouvert des grands yeux, puis on ne comprenait pas pourquoi ils disaient ça. Et puis aujourd'hui, on a, je pense, une grande partie, on a tous compris, eh bien, parce que l'intention du cœur est très, très importante. Déjà, quand on fabrique le magrav ou le GANS ou les bobines, il faut vraiment être dans un état d'esprit d'amour. Et puis pour ceux chez qui ça n'a pas marché, c'est simplement que on peut pas tricher avec l'énergie plasmatique, je sais pas comment ce que certains le disent. On peut pas tricher, ou en tout cas pour ceux qui voudraient simplement faire des économies d'argent, il l'a dit aussi, par exemple, et je crois que c'est nécessaire de mettre un accent là-dessus, c'est que il disait, il y a des gens qui ont fait des témoignages où ils disent qu'ils ont économisé 98% de leur consommation électrique, mais ils n'ont jamais versé un franc à la fondation. Et puis pour ceux-là, gentiment, eh bien, ça a marché au début, puis gentiment, ça s'est arrêté. Et puis ça n'a plus fonctionné du tout. Parce que quand on a un esprit mercantile et puis qu'on veut simplement bénéficier d'un nouvel appareil qui nous permet de soit faire des économies électriques ou pour ce qui est du GANS ou tout ce qui était fait à côté, les patchs, etc., faire des économies sur sa facture d'électricité, mais tout ça dans le but de, de pouvoir C'est peut-être individuel. s'acheter un objet supplémentaire, d'aller une fois de plus en vacances et puis de Hmm. laisser de côté finalement cet aspect spirituel dans lequel il était en train de nous mener, eh bien pour ces gens-là, ça ne marchait pas, quoi. Et je Donc, peux revenir sur un point aussi. oui, Euh, Ça, c'est que ma vision des choses. Ça me tient à cœur de la partager parce qu'on parle du plasma, d'énergie spirituelle. Et je vais faire une brève aparté. Vous voyez dans Avatar, James Cameron a représenté
l'énergie divine de notre réalité, de la matière, au travers de Ewa, qui est en fait Gaïa, si vous voulez, ni plus ni moins, qui est la forme matérielle de notre réalité, la matrice matérielle. Cette énergie divine qui a pris forme et qui est la matière. Ainsi, il y a cette énergie blanche qui circule, comme dans Ewa au travers du film Avatar. Pour nous, c'est pareil, sauf qu'on la voit pas. Mais je vous parle de ce film parce que c'est visible et qu'on a besoin de repères conscients et tangibles. Et cette énergie blanche, elle circule au travers de chaque être parce que chaque être est l'extension de Ewa, de Gaïa. Mais nous, humains, et pas que nous, humains, les minéraux, les végétaux, les animaux, nous sommes aussi l'extension de la source. En tout cas, dans mon sens, la source, elle s'est individualisée en plusieurs mini-sources qu'on peut appeler le moi supérieur, l'être divin, etc. Et cet être divin, c'est une extension de nous, et cet être humain, c'est l'extension de la Terre. Qu'est-ce qui se passe quand l'humain incarne pleinement, en fait, sa présence? Eh bien, il va permettre au divin d'ensemencer la Terre. L'énergie divine va rencontrer celle de la Terre, les deux énergies mélangées. Bon, alors si vous voulez, l'énergie divine, pour moi, c'est l'énergie christique. Je mets ce mot dessus. Il y en a d'autres qui mettent d'autres mots. Et l'énergie, donc, de l'éther, l'énergie de la Terre. Ces énergies vont se mélanger et ça va créer du prana. Ce prana, c'est une énergie blanche, c'est cette fameuse magie blanche, si vous voulez, qui va créer la forme. Ce prana qui est partout, qui est l'énergie de vie, qui va au travers des végétaux, minéraux, etc. Nous, on est constitué de cellules, et on peut s'imaginer que nos cellules ont grandi, on a pris notre taille parce que nous avons mangé de la matière. En fait, il n'en est rien. On a mangé de la matière en support parce qu'on s'est nourri de prana, qui a créé notre matière et la vie. Pourquoi je vous raconte ça à ce stade-là? Eh bien, parce que au travers d'un magrave, il y a du gans, cette fameuse énergie plasmique. Et cette énergie plasmique, c'est une technique au travers d'électrolyse pour avoir capté cette énergie pranique. Cette énergie pranique qui a pris forme à l'état liquide, mais à l'état tangible, donc à l'état, si vous voulez, solide, même si c'est un liquide, qui a pris forme dans la 3D. Et à mon sens, l'énergie du plasma, donc l'énergie du gans, permet avoir donné forme, pas capturer le prana si vous voulez, c'est pas l'emprisonner dans le sens on contraint une énergie, mais c'est plus l'emprisonner dans le sens lui donner forme dans la forme. Et ainsi, au travers du plasma et donc de cet appareil, circule l'énergie pranique. On a vu aussi, et Nassim Haramein en a fait l'expérience, que bien que je ne veux pas parler en son nom, mais il a fait l'expérience aussi du prana. On n'est pas obligé de manger pour se nourrir. Je n'encourage en rien cette pratique. C'est juste un témoignage que cette pratique existe. Parce qu'il faut quand même être dans un certain état d'esprit, sinon c'est dangereux. On n'est pas obligé de manger pour se nourrir, parce que le prana prend le relais, ce qu'on appelle le respirianisme, respirer le prana. On peut se nourrir de prana, et ainsi continuer à entretenir notre vie, notre corps, renouveler nos cellules. Pourquoi on pourrait se nourrir de prana et ne pas ainsi vivre de l'énergie, l'énergie électrique si vous voulez, l'énergie de lumière qui nourrit nos appareils par le prana? Bien, l'explication, elle est là. Et comme le dit Emmanuel, pourquoi ça marcherait chez certaines personnes et pas chez d'autres qui sont plus dans la cupidité? Parce que l'énergie pranique, elle ne peut pas circuler à l'intérieur de nous si on n'est pas aligné. Et si on est dans une notion de cupidité, garder pour soi, avarice, faire des économies pour se payer de meilleures vacances, etc., comme l'a évoqué Emmanuel, eh ben, le prana ne va pas fonctionner, ne va pas circuler correctement, même au travers de cette matière qui a pris forme. Ainsi, le gans et le magrave sont des appareils nous permettant de rendre cette énergie pranique plus tangible. Je te laisse la parole. Je te remercie. Écoute, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire parce que, en fait, dans l'esprit des gens, déjà depuis très longtemps, on entend parler du prana, on entend parler du plasma, on entend parler du chi, on entend parler de toutes sortes de... Nikola Tesla parlait de l'éther. À un moment donné, les gens, ils s'y perdent un petit peu avec ça. Mais en fait,
Si vous prenez le prana, le chi, l'éther, le plasma et toutes ces choses-là et que vous les mélangez, il en sort une soupe qui s'appelle l'amour. D'accord? Et puis ça permet de rassembler tout le monde, déjà, d'une part, d'accord? Parce qu'il y en a qui prônaient le prana, il y en a qui prônaient le plasma, il y en a qui prônaient l'éther, etc. Tout ça, c'est terminé. On a maintenant passé à un autre stade où c'est que quand on mélange toutes ces énergies qui étaient connues, le chi chez les Chinois il y a 10 000 ans ou il y a même 15 000 ans, on en parlait déjà, eh bien, c'est effectivement cette énergie d'amour. Mais attention, quand on parle de cette énergie amour, il ne s'agit pas de l'amour des gens qui s'aiment sur Terre. C'est pas l'amour qu'on partage avec son épouse, c'est pas l'amour qu'on a pour son chat ou pour son chien. Je veux dire, ça, c'est un amour terrestre, c'est un amour charnel. L'amour qui est produit par toutes ces énergies plasmiques, éthériques, le chi, le prana, c'est un amour vibratoire. C'est quelque chose, c'est une énergie, comment est-ce qu'il faut dire, c'est une résonance, c'est une puissance qui est habitée par nous tous. Quand on regarde, par exemple, une cellule, un atome, et puis qu'on sait, quand tu parles de Nassim tout à l'heure, et puis qu'il explique que les scientifiques se sont intéressés au noyau, au cœur de l'atome, ce qui est au centre. Ce centre, ils sont toujours en train de chercher, ils creusent toujours plus profondément pour essayer de comprendre l'origine de la vie et toutes ces choses-là. On a dépensé 13,5 milliards d'euros au CERN pour essayer de comprendre ce qu'il y avait en collisionnant cette particule. Et tout le reste, ce qui est autour, la cellule autour de la cellule, c'est le 99,9999. Il y a 16 fois le 9% de l'atome et cette énergie, elle est placée là-dedans. Si on concentre sa pensée, son amour, son cœur, ses émotions sur le vide, sur ce fameux vide, on a appelé ça l'antimatière, on a appelé avec des termes péjoratifs junk pour dire poubelle, comme si c'était rien. Les scientifiques, la communauté scientifique traditionnelle est passée complètement à côté de ce qu'on découvre aujourd'hui. C'est que le noyau, ben, c'est une partie de l'atome, mais ce qui est l'essentiel de l'atome, c'est justement ce vide qui représente le 99% de l'atome. Donc, avec vos pensées, vous pouvez maîtriser la matière, parce que l'objectif final, ce sera justement de pouvoir, on a été dominé par la matière, on a été emprisonné par la matière, on a goûté à la matière, c'était une bonne part de choses, des choses vraiment bien, on peut dire, pas tout, bien entendu. Aujourd'hui, on est enseveli sous la matière. J'aime bien dire, quand je, avec mon épouse, on a 9 enfants, on a 11 petits-enfants. Alors, on en a vu naître passablement. Et quand on voit aujourd'hui dans le berceau d'un nouveau-né en l'an 2023-24, je veux dire, c'est rempli d'objets. Il y a un truc qui tourne au-dessus du berceau, il y a une petite musique, il y a tout un tas de trucs. Et puis, déjà, à la première fois qu'un enfant ouvre les yeux, aujourd'hui, il est pris dans Ouais. cet envahissement de matière. Si on pense à Jésus entre le bœuf et l'ânegrie, ça devait changer à l'époque. Donc, aujourd'hui, la technologie Maghreb, les explications de M. Kesh, elles ont été faites à partir de la matière, puisque le courant du fleuve va dans un sens, il ne faut pas essayer de le remonter à contre-courant. Donc, utilisons cette matière pour faire comprendre aux gens comment en sortir, si on peut dire. Et demain, et puis quand je dis demain, c'est déjà aujourd'hui, eh bien, nous pourrons maîtriser cette matière par nos pensées. Alors, c'est pas encore J'aimerais rebondir par nos pensées, parce que les gens vont peut-être interpréter par le sens pensée qui ne sont pas forcément, toi, je sais que tu fais allusion à la pensée dans le sens de l'esprit que l'on est, l'âme, tu vois, l'âme qui émet. Mais il y en a, ils vont se dire penser en mental, donc je veux que ce soit comme ça, et qui a une espèce d'énergie contrôlante de la pensée égale la psyché mentale. La pensée, c'est une fréquence, mais c'est aussi la pensée du cœur, parce que la pensée, c'est pas que la tête, en fait, hein.
Et je pense que c'est ce qu'elle voulait dire Emmanuel. Et je voulais juste qu'on ne confonde pas. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair. Quand je disais tout à l'heure que si on veut justement créer cette énergie d'amour, il faut servir ces neurones qui sont ici dans la tête, faire descendre ces pensées dans le cœur, où on trouve aussi des neurones, hein, on a plus de 40 000 neurones dans le cœur, on en a aussi au niveau émotionnel, donc dans l'estomac, et si on fait rejoindre nos pensées et nos émotions en les faisant remonter dans le cœur et qu'on diffuse cette énergie, d'accord, eh bien, on peut, entre guillemets, renverser les montagnes avec ça. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à ce point, j'ai envie de dire. Et dans l'aventure de Kesh, eh bien maintenant, il est temps que les gens diffusent partout cette technologie. Il y a eu un moment donné où c'est qu'il y avait une certaine retenue, où c'est que les gens, il y a même eu un moment un petit peu de faiblesse avec ça, mais là, on est entré dans une phase après Covid, et je pense que ça a aussi servi pas mal de choses pour éveiller les gens. Et il est temps maintenant de révéler au monde ces technologies et puis de découvrir en fait le potentiel de l'être humain. Et j'insiste sur ce point parce que en fait, on pourrait même se passer des magraves, on pourrait se passer de tout un tas de choses, mais pour Il y a un pouvoir arriver à intermédiaire faire matériel. ça, pour pouvoir arriver à faire ça, bien évidemment, on passe pas de l'eau glacée à l'eau bouillante. Donc, il y a ce cheminement à faire qui est nécessaire. Et Ah, je m'excuse, il y a ton son qui a été coupé. Euh, alors. Eh bien, décidément, on est pas mal entravé ce soir. Mais c'est bon signe. Quand on a toutes ces résistances et qu'on en rigole avec Roland et Violaine, je l'ai bien dit cette fois-ci. Je sais pas si tu peux réactiver ton son entre-temps. oui, Voilà. Eh bien, c'est que souvent, ça peut perturber et déranger, en fait. Et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. tout à Tout fait. Vous changement ne m'entendez? vient pas sans casser des œufs. Donc certainement, c'est que ce soir, c'est effectivement, il y a le son qui coupe, la caméra qui change, mon ordinateur qui s'éteint. Bah, moi, je dis c'est plutôt bon signe. Je te laisse la parole. Oui. Ça fonctionne là, vous m'entendez? Ça fonctionne, je t'entends très bien. D'accord. Donc, oui, j'en étais au fait qu'il est le temps maintenant de révéler ces technologies, pas seulement celle-là, parce qu'en fait, il y a tout un tas de monde qui travaille dans ce domaine. Et puis, je voulais aussi, je ne sais pas si ouais, on a encore le temps, de parler un petit peu de notre collaboration aussi qu'on a avec Nassim Haramein depuis maintenant bientôt 10 ans. Oui. Et on s'est rencontrés il y a quelques mois. Peut-être que vous le savez ou pas, mais donc ils ont déménagé leur centre de production qui est aux États-Unis, qui était en Californie. Ils sont venus en France, ils sont tout près de Genève. Ils ont mis leur siège administratif en Suisse. Ils pensent effectivement que la Suisse est un lieu stratégique important pour pouvoir mettre en œuvre ces technologies dites libres. Et ils ont maintenant, c'est pas, moi, je peux pas donner toutes les informations que j'ai, mais disons, cette technologie libre où on n'a plus besoin de mettre une prise pour faire fonctionner, elle est là, elle fonctionne. Et on est vraiment à bout touchant pour que les choses se fassent à une échelle mondiale. Et il a choisi la Suisse pour pouvoir faire démarrer ça parce que on n'est pas dans l'Europe. Il pense que c'est un petit pays, qu'il y aura plus facilement la possibilité d'obtenir des autorisations, etc. Il y a toutes sortes de démarches qui sont en cours. Et je vous invite vraiment à vous intéresser aussi à ses travaux, à ce qu'il fait. Il a publié maintenant des papiers où il explique le fonctionnement parce que, en fait, le grand problème de ceux qui ont démontré que cette énergie libre était existante et puis qu'on pouvait puiser dans ce vide quantique, des gens comme Nikola Tesla, etc., qui étaient des génies, hein, je veux dire, il n'y a pas eu
beaucoup de scientifiques qui sont arrivés à son niveau, mais ils avaient toujours un petit peu occulté, même des inventeurs fous qui avaient mis des choses au point, des choses fantastiques, ils ont toujours occulté un petit peu la partie scientifique, le calcul mathématique de côté pour pouvoir prouver l'efficacité et le fonctionnement de ces appareils. Et là, Nassim, il vient de le faire. Ils ont déposé déjà maintenant 2 papiers, un l'année passée, puis un ici au mois de janvier. Et on sait maintenant que il y a déjà 70 000 personnes qui ont, dans la communauté scientifique qui ont téléchargé ces documents. Donc, ça va forcément sortir parce que ça a été envoyé dans les universités, ça a été envoyé au CERN, il travaille avec les gens du CERN aussi. Et maintenant, vraiment, on est un peu comme Kesh l'a demandé. Il est temps maintenant de révéler au monde. Voilà. Et justement, tu voulais nous montrer une vidéo. Est-ce que je peux la partager? Oui, tout à fait, bien entendu. Oui. Oui, Alors, je oui. vais vous partager une vidéo. J'espère pouvoir vous la partager parce que c'est pas sur une plateforme habituelle, auquel cas je n'y arrive pas. Elle vous sera envoyée avec ce replay dans cette fameuse plateforme de formation auquel vous avez accès. Et j'aimerais revenir en parallèle avec ce que dit Emmanuel. Il dit que ces technologies sont aux portes. D'ailleurs, il est en contact avec Nassim Haramein. Il y en a d'autres aussi, dont on n'a pas mentionné ce soir et qu'on ne connaît peut-être pas. Mais déjà, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe et qui va se passer, qui va vraiment émerger et créer un mouvement de bascule. C'est pas parce que ce n'est pas visible que ça ne se passe pas. Et j'aimerais faire ce parallèle avec vous tous, puisque moi je suis plus concentrée sur l'humain. À l'intérieur des humains, je le vois, je suis pas la seule, qu'il y a un changement d'énergie. C'est-à-dire que nous aussi, on commence à ne plus être nourris pareil de la même énergie. Ce fameux prana, il circule plus en abondance chez la plupart des humains. Chez la plupart des humains, pas tous, parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Il n'y a pas différentes qualités d'humains. C'est qu'une question de choix de fréquence, tout simplement. Et il y en a qui veulent rester vraiment dans l'ancien, dans l'énergie ancienne, et ça ne circule pas. Cette énergie pranique, eh bien, elle est de plus en abondance dans les corps. Tout comme cette énergie pranique, au travers du GANS, est de plus en abondance au travers des réseaux électriques grâce aux magraves que nous branchons. Bah oui, parce que les magraves que nous branchons, eh bien, petit à petit, ils envahissent le circuit électrique. Et d'ailleurs, si on démonte certaines maisons, c'est l'électricité dans certaines maisons qui ont eu le magrave pendant un certain temps, on a pu constater que les fils de cuivre ont été nanocotés. Donc, oui, je te laisse parler. Non, non, c'est parfait. Je vois que tu as déjà bien assimilé toutes ces choses-là. Ouais, Effectivement, oui. Et puis après, plus il y a de caches, plus il y a de magraves. Je crois qu'on est à peu près 200 millions maintenant à avoir mis en œuvre ces technologies. Ça a évolué hein, depuis 2014. Déjà en 2014, on s'était réunis à Dubaï. Il y avait 40 nations différentes. Donc, je pense que depuis 10 ans maintenant, ça a pris une ampleur phénoménale. Et ces magraves, ils se connectent les uns aux autres. oui, c'est Et vrai. effectivement, nous, par exemple, maintenant, ces magraves, Kesh, au début, il vendait ça pour faire des économies électriques. Hein, il voulait appâter les gens avec ça. Les gens étaient curieux, ils voulaient voir si ça marchait. Mais aujourd'hui, nous, on les fabrique et puis bon, on en vend aussi, mais on ne les vend pas comme étant un appareil qui permet de faire des économies d'énergie. On le vend comme un appareil qui permet de pouvoir entrer dans ce cheminement de la 4e et la 5e dimension. Parce que quand on a ces magraves branchés dans une maison, nous on a eu jusqu'à 5, 6, 7 qui étaient branchés en même temps. Je veux dire, on est dans une autre atmosphère. Ça change le comportement des plantes, des animaux. Je veux dire, il y a tout qui respire d'une manière complètement différente. Donc, on est, euh, qu'on le veuille ou non, on est imprégné par cette énergie plasmique. Et puis, ça change véritablement les corps, l'état de santé, les dispositions, les humeurs, etc., etc. Donc, j'encourage vraiment ceux qui souhaitent pouvoir trouver des magraves, du gans, etc., etc. C'est de s'y mettre. Je sais que Violaine et Roland sont submergés de demandes pour pouvoir faire ce genre de choses. Je crois qu'on Enfin, on a rendez-vous ce week-end avec Roland pour justement encore
faire un cours ensemble. Et puis, ça prend de l'ampleur partout. Là, moi, ça fait 10 ans, par exemple, que je m'occupe de ça. Je fais pas que ça, hein. Donc, j'ai un travail où je suis occupé à 100% à côté. Je gagne ma vie avec ma vie professionnelle, mais je gagne pas ma vie avec les graves. Mais ça fait 10 ans que je, je fais la promotion de toutes ces technologies, de toute cette énergie plasmique. Et puis voilà que vendredi passé, je reçois un message de. Bon, c'est parce que c'est peut-être pas le sujet de la soirée, mais puisqu'on y est, je profite de le dire. Grâce à Roland et Violaine, il y a un type qui a fait un cours chez eux, qui maintenant circule un peu dans toute l'Europe pour diffuser, partager cette connaissance, faire des cours, etc. Donc, j'étais très surpris de voir que dans ma région, Oui, je alors comprends. que j'essayais de rabattre des gens de partout pour essayer de diffuser cette technologie, et puis voilà que là, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui, qui, euh, qui fait maintenant ses cours. Il y avait énormément de monde. C'est vraiment super de sentir qu'il y a un changement qui se fait dans la population grâce à ça. Et je voulais dire justement, tu dis qu'il y a un changement en fait de nos corps dans la 5D, ce que j'évoquais aussi où le prana circule plus en abondance. Donc ça va de pair quand ça passe de l'intérieur en fait, que nous on change d'énergie. Donc on va quelque part sur la 5D sans se rendre compte, nos corps sont plus alimentés de cette énergie pranique. Du coup, quand on va arriver à un certain stade, ça va être manifeste dans la matière au travers des énergies aussi qu'on va utiliser à l'extérieur de nous. Alors, j'aimerais revenir sur un point parce qu'il y a quelques questions. Il y a des gens qui découvrent l'énergie plasmique ce soir et pour certaines personnes, c'est un peu flou. Oui, je vois. Euh, il y a une Je personne qui comprends aimerait et comprendre. Hmm. oui, je lis aussi le message, là, c'est vraiment flou et abstrait pour moi malgré les explications. J'ai du mal à comprendre. Alors, j'ai envie de dire, si c'est la première fois, c'est normal, mais pour essayer d'être un tout petit peu plus concis, j'ai envie de dire, c'est quoi l'énergie plasmique ou le GANS? Eh bien, on connaît quatre états de matière. On connaît les matières solides, liquides, gazeuses. Et maintenant, on connaît ce quatrième état de la matière qui est cette énergie plasmique, où on a le GANS, donc, c'est une abréviation de gaz à l'échelle nanométrique. Et pour ce qui est des comment est-ce qu'il faut dire, des applications qu'on peut avoir, on peut utiliser ce GANS, soit on prend de l'eau de GANS, soit on prend le GANS lui-même pour fabriquer les magraves. On peut appliquer ça dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'énergie, de la nature, des plantes, etc. Il y a tout un tas de témoignages. Moi, j'invite les gens véritablement à se connecter aussi sur les réseaux sociaux où on parle de ça. Je sais que dans la partie francophone, il y a tout un tas de gens qui ont œuvré et puis qui œuvrent encore avec cette technologie Magrave. Et je ne sais pas si on pourra peut-être, Elodie, si tu pourras donner quelques liens que je t'enverrai aussi. Oui. Je pense par exemple à l'équipe qui est au Canada, Plasma Laurentide, où ils ont mis en œuvre des protocoles pour soigner les gens qui ont des effets secondaires avec l'injection du vaccin Covid, enfin un vaccin entre guillemets. Donc, les applications sont multiples. On peut à peu près tout faire avec ce GANS. Donc, Et vraiment, j'aimerais revenir sur peut-être quelque chose d'encore plus concret. Moi, je sais que je vais dans le détail parce que moi, je comprends tout par détail. Et souvent, les personnes qui viennent dans mes conférences, ils sont un peu comme ça. Les gens que j'attire, ils sont un peu comme ça. Donc, je vais essayer de faire aussi succinct pour ceux qui ont besoin de comprendre vraiment du début jusqu'à la fin comment est-ce que le GANS devient GANS. Eh bien, dans une solution saline, on va mettre une électrolyse. Cette électrolyse, c'est du cuivre, mais du cuivre noirci, du cuivre on va dire nanocoté. C'est-à-dire que le cuivre noirci va être un nanocotage qui va permettre, lorsqu'il est plongé dans une solution saline entre deux métaux, donc c'est là où il y a l'électrolyse, parce qu'il y a le cuivre noirci et deux métaux différents, tels que du zinc et du cuivre. Dans une solution saline, on va permettre de capter cette énergie à l'état de gaz et à l'état de liquide. Donc ce gaz, cette énergie qui circule dans le gaz à l'état de liquide. Ce qui fait que ça fait un gaz liquide rempli de cette énergie plasmique. Et en tout cas, ça, c'est moi, dans mon expérience
avec le GANS et l'énergie plasmique, qu'est-ce que précisément cette énergie? Eh ben, pour moi, c'est ni plus ni moins que du prana. Du prana qui a été capturé grâce à cette électrolyse. Ce fameux cuivre noirci qui, face à un autre métal, va venir euh, capturer ce gaz et le rendre à l'état liquide. Et ce gaz lui-même contient cette fameuse énergie pranique. Voilà. Si ça peut peut-être de manière plus détaillée parler à certaines personnes. Oui, je comprends qu'il y a tout un tas de gens, pour les gens qui viennent pour la première fois, que ça doit être complètement abstrait, mais On après, il y apporte en un a qui complément voudraient. d'information, hein. Alors, c'était pas le sujet de ce soir Oui. d'expliquer comment fabriquer un magrave ou du gans, mais je veux dire, pour ceux que ça intéresse, je sais que Violaine, Roland, plus tout un tas de monde, nous aussi, on organise des cours pour faire du gans ou on est en train de mettre au point aussi pour pouvoir fabriquer des magraves. Ça demande beaucoup de temps. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Après, il y a des gens, nous, il y a tout un tas de gens qui nous ont acheté des magraves parce qu'ils voulaient tout simplement pas en fabriquer. Et puis, là aussi, on se met à disposition de tous ceux qui ont des questions. Et puis, s'il y a besoin d'un retour après cette séance, ce sera volontiers qu'on répondra à toutes les questions et à tous ceux Et qui sont justement, intéressés. Relaine et Violent, eux, ils ont fait une conférence avec moi il y a pas longtemps. Elle est sur cette plateforme de formation que je vous expliquais, que vous avez reçue de toute façon. Et vous pouvez ainsi commencer par la découverte du GANS parce que Roland, enfin, il en parle extrêmement bien de ce GANS. Il parle même de ses expériences qu'il a pu faire, de ses résultats. Et là, cette conférence-là, elle est plus appropriée pour découvrir vraiment ce qu'est le GANS, si vous vous sentez frustré. Parce que là, Emmanuel, il a vraiment des compléments d'informations à nous apporter en lien avec ce qui émerge et toutes ces fameuses recherches, que ce soit dans la Fondation Kesh ou au travers notamment des travaux de Nassim Haramein. Aussi, avec Roland et Violaine, on est en train de mettre tout un... sous forme comment expliquer, de séquences vidéo et de tutoriels, tout un tas de tutoriels pour de A à Z pouvoir faire son magrave chez soi. Parce que vous étiez très nombreux à vouloir un stage. Et ainsi, vous allez pouvoir le faire de votre côté chez vous, mais ça demande quelques mois de préparation, tout simplement. Je te laisse la parole. Oui, c'est juste. Mais effectivement, peut-être qu'une fois, on pourrait faire quelque chose aussi avec Roland ou toi. Et puis, effectivement, peut-être, c'est tellement vaste que c'est difficile de pouvoir parler en une heure du GANS, de la fabrication des magraves, etc. Il y a déjà la fabrication des bobines, il y a tout un tas de choses qu'il faut fabriquer. Donc, c'est un tout petit peu court en une heure, enfin, c'est même très court en une heure. Donc, peut-être qu'on pourrait faire ce sujet avec Roland, se concerter, puis voir quel est Il existe déjà sur YouTube des vidéos assez claires sur la fabrication du Gans. Donc, je ne sais pas si toi, Elodie, tu as les adresses mail peut-être de ces gens qui sont connectés. Je vais les ajouter, ouais. C'est une bonne idée. Ouais, Je vais ajouter Plasma Laurentide notamment. ouais, En plus de toutes les informations que je partageais déjà, je les ai regroupées en un bloc. ouais. Vous recevrez aussi un mail avec le replay de cette conférence qui est retravaillée, où je travaille chapitre par chapitre. Et vous avez aussi, quand vous allez recevoir ce replay, vous allez voir d'autres onglets. Et il y a on va dire, cette banque de données d'informations au sujet du GANS, en tout cas auquel j'ai accès, tout simplement. Maintenant, tu voulais nous partager une vidéo de Nassim Haramein. Est-ce que je la partage maintenant? Alors, si on a encore le temps, volontiers. Oui, je crois, elle fait 5 minutes. Bon, c'est en anglais, mais c'est sous-titré français. C'est pas très long. C'est intéressant de. Est-ce qu'il est possible pour toi de me le renvoyer dans la fenêtre chat, tout simplement Oui, parce que j'ai débranché mon ordinateur et j'ai bien, plus mes bien outils sous sûr. les yeux. Attends, je vais chercher ça. Pendant que Emmanuel le recherche, la vidéo est en anglais qu'il veut nous partager, mais elle est sous-titrée en français. Il n'y aura pas forcément une bonne qualité de son, puisque ce n'est pas une vidéo YouTube et je ne peux pas vous partager la vidéo directement dans cette salle de conférence. Mais auquel cas, il y a les sous-titres. Alors, Puis on n'est pas tous je bilingues de toute façon. je vais le mettre pour tout le monde, comme ça, s'il y en a qui veulent. Ah bah super. Hein, Si toi tu arrives à le faire, c'est super. voilà. Donc vous pouvez copier-coller le lien que nous a envoyé Emmanuel,
Et puis, de toute façon, je le partage. Nous allons pouvoir le consulter ensemble. Et si vous voulez le copier-coller, c'est pour vous le regarder, vous, plus tard. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà. Et c'est parti. Est-ce qu'on voit bien la vidéo, Emmanuel? Oui, mais on a nos têtes devant les textes. Alors, il faut qu'on se déplace un peu. Ah. Alors, je m'excuse. Tu dis qu'on a les têtes devant les textes? Ouais. Ah, Alors, moi, je me mets sur le côté. ouais. Vous avez toujours quelque chose qui vous gêne? Ouais. Alors, eh ben, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous envoyer, je pourrais pas l'afficher malheureusement. Je suis pas dans une plateforme, c'est pas une vidéo YouTube. Donc, ça serait de l'ajouter au replay et puis ça va être plus simple et plus agréable pour tout le monde de le regarder de leur côté. Ainsi, on va concentrer le temps qu'il nous reste pour le partage, qu'a nous fournir Emmanuel. Est-ce qu'il est possible aussi de ne pas me demander tout le temps d'enregistrer cette conférence? Cette conférence est enregistrée et chacun individuellement, vous êtes en train de me demander d'enregistrer la conférence et ce qui fait que ça peut perturber la conférence puisque je dois cliquer à droite et à gauche sur toute ma fenêtre. Je vous remercie, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout cet enregistrement. Alors, Emmanuel, tu nous as parlé de l'évolution de la Fondation Kesh, comment ça a démarré en 2014, cette histoire. Je dis cette histoire avec humour, puisque c'est comme ça que ce qu'a proposé Kesh a été accepté, en tout cas a été accueilli par les dirigeants de ce monde. À l'heure d'aujourd'hui, comment a évolué la Fondation Kesh? Et où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'il faut dire ça? Je ne veux pas être désagréable, mais si vous voulez, il y a la technologie que Kesh a offert à l'humanité, on le remercie pour ça. Puis après, le personnage de Monsieur Kesh, ben, il est ce qu'il est. Nous, on l'a déjà rencontré. Et puis, je dirais qu'il est un peu à l'inverse de Nassim. Là, je sais pas très très gentil ce que je dis, mais on continue de l'aimer et puis de lui envoyer toutes nos énergies positives. Après, au niveau de la fondation, il y a de la fondation Kesh, hein, parce qu'en fait, au départ, il avait prévu de créer des fondations un peu sur toute la planète. Il avait prévu de créer des usines où on fabriquerait des magraves, etc. Il a sollicité les gens pour ça. Nous, on s'est mis en avant. On a passablement investi de temps et d'argent dans cette aventure. Malheureusement, il est passé d'un truc à un autre et puis il a pas toujours été au bout des choses. Donc voilà, nous on ne leur veut pas pour ça parce que peut-être c'était aussi dans sa stratégie de vouloir faire comme ça. Mais aujourd'hui, la fondation, elle est toujours présente. La fondation Kesh, elle est présente, elle existe. On peut trouver un peu du matériel. Ils sont partis dans des capsules qui ressemblent un petit peu au lit Medbed. Ceux qui ne connaissent Ah pas oui, ces ça, c'est fameux lits de soins, justement. ces fameux lits de soins qui Oui. permettent de pouvoir guérir les gens par des ondes, des fréquences. Quand on lit ce qui se fait là-dessus, j'ai entendu dernièrement encore quelque chose qui est sorti aux États-Unis. Je veux dire, ce sera la technologie du futur. Hein, on va plus guérir les gens avec de la médecine et puis des pilules, mais on guérira les gens avec des sons, des vibrations, de la musique, jusqu'au point de Hmm. faire repousser des membres, de faire du rajeunissement, etc., etc. Donc, on est à bout touchant avec ce genre de choses. Et là, il y en a déjà qui ont mis en œuvre, je pense que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, pour autant que le monde tienne encore jusque-là, on espère. Et justement, Euh, j'aimerais revenir là-dessus. Là, donc, il y a la Fondation Kesh. Ce que je comprends, c'est un peu un papa. C'est celui qui est venu ensemencer ou remettre au goût du jour, puisque cette technologie, comme le dit Roland, nous a déjà été donnée plusieurs fois dans l'humanité. Et elle revient seulement aujourd'hui au goût du jour parce que peut-être qu'on est prêt. Et donc c'est un papa, il a ensemencé, enfin pas ensemencé, il a fait naître
refait naître, pardon, le GANS, le MAGRAV, cette technologie plasmique, il l'a diffusée, et quelque part, c'était peut-être ça son rôle, justement, parce qu'il prend des bébés projets, mais il a tellement de bébés projets, bah, il file le bébé à quelqu'un d'autre, en fait, quelque part, en exposant bénévolement ses recherches, et il y a des personnes comme Roland qui ont fait le lit en se disant «Ah mais c'est génial!» Et en plus, Roland, lui, il va chercher l'information et la découvrir par lui-même, et il a ce don pour la mettre en forme. Bah, il a créé un lit, Roland, et je l'ai utilisé, et plusieurs fois. Et la première chose que je fais quand j'arrive chez eux, c'est est-ce que je peux faire du lit? et, euh, et quand je vais dans le lit, moi souvent je suis quelqu'un qui fait mille choses à la fois, donc malheureusement je suis pas encore assez dans le corps, et c'est souvent ce qui me manque. À chaque fois que je vais dans le lit qu'il a construit, en fait cette espèce de medbay, toujours avec des matériaux aussi simples que ça, c'est Roland. Et c'est génial parce qu'on voit qu'avec des matériaux aussi simples, on peut faire une technologie très très poussée. Eh bien, je suis transformée. C'est-à-dire que j'avais de la rétention d'eau, mon eau recircule. Je respire, ma cage thoracique s'est ouverte, mon visage il se transforme, d'un coup il devient plus ouvert. Euh, Pas que j'ai plus de rides, mais dans le sens où j'ai plus les espèces de poches sous les yeux puisque mon énergie circule. Il y a d'autres personnes, ça leur a fait disparaître la cellulite. Ça fait circuler par exemple le liquide céphalorachidien. Ça va apporter une clarté dans les pensées. Donc on voit déjà qu'il y a des résultats avec cette technologie-là. On voit en fait qu'il y a une évolution qui émerge et que justement, grâce aux travaux de Kesh, ben ça fait des petits quoi. Et c'est peut-être des gens comme Roland, comme toi ou comme d'autres, qui vont améliorer ces fameux petits qu'a donné Kesh. Tout à fait, ouais. Alors, moi, je donne juste un témoignage qui est personnel. J'ai eu un souci avec une dent. Ben, j'ai des témoignages, ils sont tellement innombrables que c'est difficile de se rappeler, que ce soit les miens ou que ce soit de toute la communauté des gens qui travaillent avec cette technologie. Mais j'avais vraiment un gros souci avec une dent et puis j'ai essayé de tenir 1 ou 2 jours. Je suis un travailleur indépendant, donc j'ai pas trop le temps d'aller chez le médecin. Finalement, je tenais plus et puis j'ai été chez le médecin en dentiste entre midi et 1 heure. Et puis, quand elle m'a ouvert la bouche, elle m'a dit, bon, écoute, je peux rien faire pour toi parce que tu as du pus sur tout le côté. Et là, c'est 3 semaines d'antibiotiques et puis tu viendras me retrouver dans 3 semaines, quoi. Quand je suis rentré le soir, ma femme, elle me dit, toi qui prêches la technologie cache tout partout où c'est que tu passes, il serait temps que tu sois pas le cordonnier mal chaussé, quoi. Donc, tu veux pas prendre un patch. Puis effectivement, j'ai pris un patch un mélange de Gans, des patchs qu'on fabrique aussi. Et On puis, met du gants dans une petite pochette plastique pour expliquer aux autres, pour qu'ils se rendent ouais, compte. Et ce gants, on va du coup l'appliquer sur le poser, pas l'ouvrir en fait. On va poser le gants sur la zone concernée. voilà. Eh bien, j'ai été me coucher le soir à 18 heures et puis je me suis réveillé le lendemain. Je me suis endormi très rapidement et je me suis réveillé le lendemain. Je n'avais plus rien du tout. Je veux dire, j'ai jamais dû faire soigner cette dent. Donc, la douleur est partie. Le lendemain, j'avais plus du tout de pus dans la bouche. C'était une guérison quasi miraculeuse, quoi. Et puis des témoignages comme ça, alors ça c'est un témoignage personnel, mais des témoignages comme ça, il y en a des centaines, des gens qui n'arrivaient plus à parler parce qu'ils avaient plus de salive dans la bouche. Là, je sais pas, c'est une maladie, quoi. Je me rappelle plus du terme. Simplement avec l'application d'un stylo cache ou un de ces stylos que les gens ont fabriqué, quelques minutes sur la joue, et puis le gars, ça faisait 16 ans qu'il avait plus de salive dans sa bouche, et puis sa salive est revenue. C'est des choses, encore une fois, c'est sans fin les témoignages, tellement ils sont innombrables. Et les stylos cache, c'est tout simplement un tube avec du cuivre nanocoté, donc du cuivre noirci, spiralé. C'est la fondation Kesh qui a transmis les plans, hein, justement. Il y a un certain nombre de spirales pour orienter les atomes, justement. Et ce tube spiralé, on le met dans un tube pour pouvoir tenir ces spirales de cuivre. Le stylo, en réel, c'est juste des spirales de cuivre noirci et nanocoté qui vont permettre de rediriger l'énergie, tout simplement. Et, et de la condenser, un peu comme un catalyseur, si vous voulez. On la met dans un tube pour pouvoir tenir ces spirales et surtout ne pas abîmer le nanocotage avec nos doigts, parce que c'est vrai qu'un nanocotage il peut s'abîmer de par la sueur de nos doigts. Et à partir de là, on va pouvoir orienter l'énergie et les atomes. Et
Quel est le tableau de bord? Eh bien, c'est tout simplement, comme le disait Emmanuel, c'est la pensée. Mais je reviens dessus dans le sens, la pensée, c'est au niveau de l'esprit et l'ensemble de ce que vous êtes. C'est aussi la pensée du cœur. C'est l'intention et l'alignement. Pour moi, c'est ça une pensée. C'est une intention et un alignement et le fait d'être présent à ce que l'on fait qui va être catalysé au travers de ce stylo, qui donc va orienter les atomes tout simplement. Merci. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais encore nous partager ce soir? Écoute, j'ai un petit peu fait le tour, mais je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, Oui, peut-être on va directes. pouvoir Si répondre aux on peut questions. répondre à N'hésitez pas à les quelques poser questions, c'est volontiers. ou à lever la main pour que je vous interroge tout simplement. Alors, euh, donc il y a Emmanuel qui a partagé son site. Vous pouvez le copier et le garder pour plus tard. Ce site aussi a été partagé dans la plateforme de formation que je vous ai mis à disposition, où vous retrouverez les coordonnées d'Emmanuel. Vous allez aussi retrouver le replay de cette vidéo et la vidéo qu'il souhaitait aussi nous partager. Euh, eh bien, si vous n'avez pas de questions et qu'on a fait le tour, on va pouvoir vous laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main? J'ai vu que tout à l'heure, il y avait des personnes. Ok. Est-ce que Roland et Violaine ont envie d'ajouter un petit mot ou un petit coucou ce soir? Ils étaient pas préparés. Est-ce que vous avez envie d'apporter un complément d'information? Non, pas ce soir. Ah, le micro. Alors, on va le réactiver. Ils vous font un bisou. Alors, là, je te fais réactiver ton micro. Voilà, ça y est. Bonjour, Coucou. bonsoir à tous. Voilà. Merci, Manuel. Super qu'on soit Merci plusieurs à vous. à la Terre. C'est une merveille. Ça fait partie du but à obtenir, hein, une diffusion à tout niveau et pour tout le monde. Pas de privilège, hein. Tout le monde y a droit, c'est bien. Et puis, bon, ben, j'ai souci, quoi, avec tout ce qui a été dit ce soir. Les mails et tout ça vont encore empirer, hein, parce que le problème, il est là, c'est que on commence à avoir nous formons des formateurs, donc on est heureux, on a déjà Il y en avait un il y en a un en ce voilà. moment sur la plateforme Parce que également. parce que la tâche C'est Grégory. la tâche est venue énorme. On a Grégory, oui, qui est venu formateur, qui a déjà fait son premier stage de Magrave. Et donc voilà, un peu, c'est notre manière à nous de se démultiplier, parce que la demande est forte et avec cette vidéo-là, ça va être encore plus terrible. C'est ça ce que je sais. Voilà. En tout cas, je trouve assez extraordinaire de voir autant de monde qui s'intéresse à cette technologie et de voir que, comme tu disais, Emmanuel, qu'il y a une personne qui va bien plus loin encore à l'extérieur de nos frontières. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est vrai que c'est un grand service qu'on peut rendre à tout un chacun. Déjà pour pouvoir faire monter la vibration de la Terre, monter notre niveau de conscience et puis avoir des applications physiques parce que on est encore dans le physique pour l'instant. On est en train de muter, mais c'est pas tout à fait terminé. À savoir que dans la beauté aussi de ce travail, nous avons réussi à aller à Bali, faire un atelier de formation Magrave. Donc, et moi, j'ai un énorme ressenti où vraiment je sens cette terre heureuse de savoir qu'il y a des Magraves qui sont à l'autre bout de la terre parce que ça aussi, je crois que ça doit jouer énormément. Je pense qu'un Magrave qui est placé à Bali vaut peut-être 1000 Magraves qui sont chez nous, quoi. Je pense qu'il y a des endroits sur Terre qui seraient encore plus privilégiés pour avoir des Magraves. Donc, avec le nombre, avec l'amplification, eh bien, ça va venir. Et je crois, moi, à l'énergie libre d'un seul coup, à un moment donné, quand tous ces bons petits Magraves auront fait un bon travail d'évolution de l'humanité, parce que pour avoir droit à l'énergie libre, il faut que nous-mêmes, on en ait le mérite, parce que pour le moment, l'humain, si on avait vraiment une énergie libre trop facile, elle servirait tout de suite à refaire de la guerre, à refaire des chars d'assaut, ou à embêter la Terre à des endroits où elle reste encore privilégiée. On serait capable de faire des usines supplémentaires plutôt que d'en enlever. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a encore pas la sagesse de revoir bien comme il faut le monde à l'endroit sur toute sa lignée, quoi. Voilà, les choses auxquelles je crois, mais les gens évoluent, on le voit, hein. C'est énorme. On est sur la bonne direction.
Oui, du effectivement, reste, vous avez été regardé depuis Bali, parce que tout à l'heure, j'ai vu que la personne qui nous avait invités à Bali était aussi sur les petites étiquettes en haut. Ouais. Donc, vous avez ah été bah regardé super. à Bali. Et il Et est 4 heures du matin à Bali, hein. waouh, bravo, bravo. Bravo, oui. Et Voilà. aussi, ce qui est bien, ce que tu as souligné, Emmanuel, et ce qu'a souligné Roland, c'est que cette énergie, on peut pas la manipuler. On peut pas en faire des usines, parce qu'en fait, elle se barre, en fait, tout Voilà. simplement. On peut pas Voilà. la manipuler, puisque c'est avec ça, avec l'humain, là. Et tant qu'on n'est pas Le humain, cœur, quand je faut dis que notre humain, cœur c'est aille vraiment, bien. vous voyez dans le sens avec un grand H, eh ben, on peut pas interagir avec cette énergie. Et on peut pas l'emprisonner, Non. justement. On peut simplement l'inviter avec le cœur. Mm. Mm. Ah, mais c'est un merveilleux parcours, hein. C'est Ouais. vraiment quelque chose de fabuleux. Ouais. C'est vrai Mm. que dans nos élèves, c'est vraiment toutes les mêmes personnes du même cœur, quoi. On a dû être tous sur la même planète à un moment donné, mais se retrouve dans nos stages avec vraiment, comme si on s'était toujours connus, quoi. C'est instantané. C'est Mm. cette filtration qui se fait grâce aux GANS, au Magrave, à toute cette énergie, elle est incroyable, incroyable de beauté. Mm. Et je voulais Voilà. souligner qu'il y a des personnes qui disent Roland et Violaine sont injoignables. Imaginez que la vue, rien que sur ma chaîne, elle a été vue 50 000 fois. Puis elle a été partagée sur TikTok par une autre personne et elle a été vue 500 000 fois. Et à chaque fois, en gros, sur la vidéo, c'était marqué l'adresse mail de Violaine. Donc il y a 550 000 personnes qui ont vu cette vidéo, enfin la vidéo d'explication. De nombreuses personnes ont été emballées quand ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils lui ont envoyé un mail. Eh ben, imaginez Violaine toute seule à devoir répondre à Ouais. des milliers et des milliers de mails. Donc c'est normal que vous n'avez pas de réponse. Elle est encore en train de répondre à un certain mail dans l'ordre. Alors Violaine est très minutieuse, elle répond dans l'ordre. Et du coup, avec Roland et Violaine, on va mettre en fait en pratique tout un tutoriel pour que vous fassiez chez vous en fait vos magraves, votre ganse, différents types de ganses. Et alors, on est peut-être d'avis différent avec Emmanuel que c'est pas à la portée de tout le monde. Pour moi, si, parce que je suis quelqu'un de compliqué dans ma tête et j'ai besoin de mettre du temps à comprendre. Donc c'est pour ça que je prends les choses, je les régurgite pour en faire un truc simple parce que c'est compliqué dans ma tête. Et, et c'est vraiment simple. Si je suis arrivée à le comprendre, c'est que tout le monde peut y arriver. Et on va l'expliquer du bas à bas de manière super simple. Et si on est vraiment minutieux et qu'on en a vraiment envie, peu importe notre aptitude à manier nos mains et notre tête, on va y arriver. Ouais. Quelque part, on est inspiré pour le cœur. Le plus jeune Ouais, âge de nos alors, élèves. t'as bien fait de me reprendre, Elodie, parce que alors, effectivement, je l'ai certainement mal dit quand j'ai dit que c'était pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tous ceux qui le souhaitent. Ça, c'est une certitude. Et puis, quand on touche à cette énergie divine, eh bien, il n'y a rien de compliqué. Donc, un enfant pourrait comprendre, j'ai envie de dire. Je voulais plutôt dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, puis peut-être que pour l'instant, ils n'ont pas encore suffisamment de temps. Et pour ceux qui veulent gagner du temps, nous, on a un tas de gens qui ont préféré acheter directement des magraves ou Oui. des patchs, des stylos, etc., parce qu'ils voulaient déjà tester comme ça. Mais le résultat, il est aussi fantastique parce que c'est des gens qui ont été transformés, quoi. Ouais. Ils n'ont Dans pas nos stages, compris. on a de 9 ans à 97 ans dans nos élèves. Un curé de 97 ans a fait un magrave avec nous. Un Ah ouais. curé. Ah, c'est Oui. fort. Un curé. C'est Ouais. fort parce Et que ce qui est et exceptionnant. il distribuait le gaz Corona dans le village. Waouh! Comme Il une en mettait dans véritable l'eau bénite. bénédiction. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tous les dimanches, il passait à la maison chercher une bouteille. Et Je voilà. suis invitée à tel endroit. Bon, ben, il me faut du gant. Pour une bouteille mère. C'était notre curé Gabriel, qui est mort depuis, Mm. mais qui avait 97 ans. Il avait une poche à la place de l'intestin depuis 25 ans. Et 15 jours avant, il nous a dit, maintenant, je suis bien, je peux mourir. Voilà. Hmm. Et Je voudrais encore partager un dernier témoignage, Oui. encore si on a le temps. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense justement à une chose que Kesh nous avait demandé quand il avait organisé une deuxième rencontre à Rome. Il avait demandé à tous les cacheurs de la planète de fabriquer du ganse d'amour
Et puis ce ganse d'amour, ben, chacun devait y mettre son cœur et fabriquer ça à sa manière. Alors moi et mon épouse, on s'y est mis. On a posé une rose, rouge, blanche, du muguet, enfin toutes sortes de choses. On était dans une journée où on était vraiment très bien disposés. Et puis on a fabriqué 3 ganses, donc les ganses de base, fer, cuivre et zinc. On a récupéré donc l'eau de ganse qu'on a filtrée, nettoyée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit dessalée. Et puis l'idée de Kesh, c'était de mélanger tous ces ganses, enfin tout ce ganse d'amour et n'en faire plus qu'un afin de pouvoir le donner à tous ceux qui le souhaitent. Donc nous, on en a depuis 2016 maintenant de ce ganse d'amour. Enfin, c'est pas du ganse, c'est de l'eau au plasma de ganse. Et puis, s'il y en a qui veulent venir nous trouver à la Neuville, là où on se trouve, on est à, qu'est-ce qu'il faut dire, peut-être 30 minutes de la frontière, du côté de Besançon, par là, Morteau, pour ceux qui connaissent cette région du Doubs. C'est volontiers, s'il y en a qui veulent passer, qu'on leur offrira ce ganse d'amour. Il y en a tout un tas qui l'ont servi, qui l'ont multiplié à l'infini. Il y a des beaux témoignages aussi avec ça, avec des gens qui ont versé cette eau dans des fontaines, dans des ruisseaux, dans des étangs. Chaque fois qu'il y a un point d'eau, ils versent quelques gouttes avec une bonne intention. Et puis ça transforme aussi. Faut savoir que cette eau, elle circule, elle est dans les ménages, elle sort du robinet, elle passe dans la douche. Et puis, les gens, sans qu'ils le sachent, ils sont imprégnés de cette eau d'amour, quoi. Et justement, j'ai vu Roland faire ça. Pardon? Oui, Manuel, je serais intéressé que tu m'en ramènes parce que. Ouais, mais je t'en ai déjà préparé, c'est prévu. Parce que le petit medbed dont parlait Élodie, justement, il y a la coupe de l'homme. Et là, je suis très heureux parce que j'ai la coupe de l'homme blanc, qui est Roland. Ouais. Et j'ai pu ramener de Bali la coupe de l'homme noir, qui est Philippe, qui est un Guadeloupéen. Ouais. Et là, j'aurais à disposition, à mon avis, un endroit où je mettrai le petit moteur avec ce ganse d'amour qui sera en super. Mais tu me poses la question, mais j'ai déjà préparé, elles sont C'est dans la bien, cuisine, merci. c'est prévu que je t'en apporte. Et Parce justement, que le lit lui-même, il s'amplifie à mesure que des gens différents viennent dessous. Voilà. Pardon, Élodie, pardon. Non, non, c'est justement intéressant ce que tu dis. Et on a tous quelque chose d'intéressant à dire. Mais alors, j'ai vu Roland mettre de l'eau dans une rivière, comme l'évoque Emmanuel. Je me suis dit, mais tu fais quoi? Il dit, mais je mets une goutte de ganse. Et partout où je passe, à chaque fois que je passe devant la rivière ou une rivière, je mets une goutte de ganse. Je dis, mais dans la rivière, elle est trop grande la rivière, ça va rien faire. Il dit, mais si Elodie, il suffit d'un atome de ganse pour des milliers, des milliers, des milliers, des millions de litres d'eau. Il dit, avec un tout petit bouchon de ganse, eh bien, tu sais que, alors le ganse, on a vu avec le Magrave, ça pouvait supplanter l'énergie électrique, mais dans la précédente vidéo que j'ai fait avec Roland et Violaine, ils axaient surtout cette vidéo-là sur le fait que ça purifiait l'eau. Dans une cuve de 10 000 ou je sais plus 100 000 litres, tu mets juste quelques gouttes de ganse et ça purifie toute l'eau. Et même s'il y a une catastrophe à un moment et que l'eau est complètement souillée, tu gardes ça de ganse et il y a des milliers de personnes qui peuvent boire. C'est ça. Ouais. Ma piscine démarre sa 10e année sans aucun produit chimique. Et je bois l'eau de la piscine le matin quand je vais me baigner. Parce que tout ce qui est pesticides, tous les métaux lourds, tout ce qui existe va dans le bas de la piscine. Donc, quand cette eau est très calme, cette eau est buvable sans aucun traitement d'eau. Et ça, c'est vraiment gire. Voilà. Roland, tu sais, ma femme, elle a toujours dit, elle est jalouse parce qu'elle a vu que tes poissons venaient te donner des becs dans la, dans la piscine. Tout au début, ils ont Alors, vécu elle qui avec adore moi. les animaux, Ouais. elle a dit non, mais ça c'est Voilà. incroyable. Quoi. Oui, dans le partage de l'eau, du ganse dans l'eau, j'ai eu le cas dans un petit village sur la vallée de la Valserine où j'ai mis de l'eau dans la fontaine du village. Et quand j'ai bu le café au petit restaurant d'à côté, on s'est retrouvé assis 30 places Saint-Roland. J'ai demandé qui était Saint-Roland. Et Saint-Roland, c'était le gars qui avait trouvé la source du village. Donc, je venais d'énergiser la fontaine. Donc, rien que ça témoigne qu'on est sur la bonne route. Je veux dire, on peut pas faire mieux comme témoignage au niveau du divin qui est dans nos pas, ou qui est derrière nous, qui est devant. Enfin,
En Les tout cas, synchronicités parlent méfions-nous. d'elles-mêmes. Oui, ah oui, oui. Donc voilà, un peu, on a plein de témoignages comme ça énormes et la vie nous est toute ouverte. On sent qu'on est. Et c'est la beauté de cette technologie, c'est que on découvre de plus en plus, on sait pourquoi on est venu sur Terre. Et je trouve qu'avec les gans, avec les magras, avec tout ça, de petites personnes, la petite fourmi que l'on est, c'est un bras de levier qui nous permet d'agir avec une force incroyable sur la Terre, sur notre environnement, et on n'est plus des minuscules. Hein. Dès qu'on a du gaz dans les mains, on devient vraiment. Le gaz, c'est le cœur. Hein. Pour avoir les deux Ouais, ensemble, tout à fait. eh Ça a bien, je suis coupé, bien connecté. ça a fermé ça a ouvert toutes les Ouais, barrières. Il n'y ouais, a plus de différence ni avec des gens qui sont religieux, que ce soit des chrétiens, des tout à fait, musulmans, tout à fait. des politiciens de gauche, de droite, Ouais, des bandits, des flics, n'importe voilà. quoi. Je veux Ouais, dire, les gens sont tous vraiment, on peut dire, sur la même longueur d'onde, quoi. Et on tout à le fait. sent, hein, quand on rencontre ah oui, quelqu'un qui a ouais, touché à cette énergie, on ouais, le sent, c'est vibratoire, c'est énergétique. Vraiment, on sent que on peut s'ouvrir le cœur, on peut partager des choses, ce qui n'est pas ouais. toujours le cas avec les autres. Mais enfin, Non, On c'est a un vrai. prof à Lausanne qui est dans une école d'enfants difficiles. Et depuis qu'il a eu les gants, ben, les choses se passent nettement mieux. C'était mon rêve de pouvoir aller même distribuer dans les prisons. Et j'ai déjà eu comme élève un gardien de prison en retraite, par contre. Mais ça vient, la porte s'ouvre. ouais. Ok, en Et Voilà. tout cas, merci. on Oui, a juste oublié, en fait, on a parlé que le Gans purifiait l'eau, le Gans pouvait prendre soin de nos corps, euh, le Gans, il pouvait surplanter l'énergie électrique, mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés avec Roland et Violaine qui étaient hyper, comment on dit? Électrosensibles. Hypersensible. Électrosensibles. Moi-même, je suis électrosensible. Et c'est à la base ça qui m'a poussée à découvrir le Gans et le plasma. Et je confirme que depuis que j'ai construit mon Magrave, en fait, je n'ai plus les migraines chroniques que j'avais, en fait. Moi, c'était comme un étau, en fait, dans la tête et comme des aiguilles dans le corps, et j'ai plus ça. Il y a même une personne qui était électrosensible qui a été faire un Magrave chez Roland et Violaine, et il habitait à côté d'une antenne et il a plus eu de problème avec ça. Donc, voilà. Avec le gans d'or aussi. avec le Gans d'or, ouais. Oui, Donc, C'est il y a un- encore plein de choses à découvrir avec cette technologie-là. Il y a encore plein de champs de possibles. c'est ça. Et plus on sera nombreux, et plus les découvertes vont aller rapides. Parce que Et plus, chacun a le droit à son petit parcours, à sa petite découverte. et plus la famille d'âmes va Ouais, s'agrandir, parce ouais. que nom de nom, qu'est-ce qu'elle est grande, hein. Chaque personne qu'on rencontre, on a toujours l'impression qu'on les a vues déjà depuis toujours et qu'elles font partie de notre famille et qu'on s'est vu la veille, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Ah non, Et je pense on s'est déjà vu avant, justement. Oui, oui, On a sûrement. oublié quand on est venu sur Terre, mais c'est sûr qu'on se connaissait déjà tous. ouais, ouais, on vient de la même planète, hein. Ouais, ouais. C'est une retrouvaille. Voilà. Ouais, tout à Que fait. du bonheur. Ouais. Ouais, En tout voilà. cas, merci beaucoup, Elodie. Je vois que les gens sont assez contents, donc, mais je ne veux non plus pas faire prolonger trop longtemps. Je te Merci remercie Emmanuel. beaucoup infiniment pour m'avoir permis de faire ce partage. Merci à toi. Voilà, merci aussi à Roland Violaine. Je me réjouis de vous voir ce week-end. Ouais. Puis tous ceux qui ont participé, ben vraiment, je les invite à faire cette expérience qui coûte rien hein, finalement, et puis Non. qui est ouverte à tous, quoi. Et on peut pas faire de mal. Allez-y, prenez quelques documents, commencez à comprendre un peu. Et vous loupez, c'est pas grave, ça coûte rien. C'est une technologie à 1 euro. On fait tout avec du bricolage, avec de la récup. Et puis, vous loupez, ben, il y a même un nanocoatine qui est loupé, il nous fabrique 2 gants différents, il est même pas foutu, et il peut même correspondre à une maladie qu'on ne connaît même pas. Et Mm. donc, même les erreurs, on est mieux que les sœurs Tatin, même une erreur peut apporter quelque chose de bien. Et C'est ce qu'il faut. vous avez déjà de quoi vous exercer à apprendre à noircir le cuivre. Alors attention, minimum 3 semaines pour qu'il soit bien costaud, c'est un minimum. Et puis apprenez à faire de l'ormus parce que c'est vraiment très important. Vous avez de quoi travailler là maintenant sur le site d'Élodie, c'est parfait. Merci Élodie. Oui, 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 vous avez tout ça à disposition. Vous pouvez déjà fabriquer votre hormus, nanocoter votre cuivre,
Et déjà, si vous savez nanocoter votre cuivre, vous pouvez déjà faire juste des stylos, parce qu'il n'y a pas besoin de ganses pour faire le stylo. Bien que Roland et Violaine, ils en mettent dedans, mais un stylo fonctionne sans ganses. Et donc, pour le plan du stylo, on trouve ça gratuitement sur Plasma Laurentide ou sur Internet, les fameuses spirales. Mais déjà, vous savez nanocoter du cuivre. Voilà. Prenez bien des gants pour nanocoter le cuivre et des lunettes. Voilà aussi, ce que j'aimerais rajouter. Et pour la suite, ben, un peu de patience, puisqu'on va travailler le sujet un peu plus près, un peu mieux avec Elodie, entre Et autres, et avec puis voir avec Emmanuel, ce qu'on pourra faire aussi en même temps, parce que ça va être géant, pour aider le maximum de gens, sans avoir fait l'école de Saint-Cyr. Voilà ce qu'on peut dire, surtout. voilà. Merci à tous. Je vous embrasse très fort. Je suis navrée pour toutes les merci petites. Emmanuel. Voilà. Merci à tous les participants. Merci à tous les C'était participants. vraiment. Oui. Merci. Voilà. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao.